Qui sera le nouveau président américain? Plus de 200 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir entre la continuité avec Barack Obama ou l'alternance avec Mitt Romney. Le président démocrate sortant et son rival républicain ont mené campagne jusqu'à la dernière minute pour arracher la victoire. Le suspense est à son comble, puisque les derniers sondages ont donné les deux candidats au coude à coude. Mais la carte électorale, qui donne un poids disproportionné aux États les plus indécis, semble pencher légèrement en faveur d'Obama. Comme le veut la tradition, c'est un petit village du New Hampshire qui a ouvert le scrutin. Les premiers résultats devraient tomber dans la nuit. Comment relancer la compétitivité française? Au lendemain de la remise du rapport de Louis Gallois, le gouvernement a tranché. Principale mesure annoncée, un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros pour les entreprises, une évolution de la TVA à partir de 2014 et 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires dans les dépenses publiques. Martine Aubry, convoquée par la justice, l'ancienne patronne du PS, pourrait être mise en examen pour homicide involontaire dans une enquête sur le drame de l'amiante. Plus de 25 ans après les faits, la justice s'intéresse à l'action des pouvoirs publics dans ce dossier. La maire de Lille est convoquée en qualité d'ex-fonctionnaire du ministère du Travail. Elle a déjà fait savoir qu'elle demanderait l'annulation d'une mise en examen qu'elle jugerait incompréhensible. C'est un match sous haute tension qui s'annonce entre le Paris Saint-Germain et le Dynamo Zagreb. À la veille de la rencontre, de violentes échauffourées ont éclaté à Paris entre supporters du PSG et supporters croates dont les clubs s'affrontent ce soir en Ligue des Champions. Redoutant de tels incidents, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls avait interdit le déplacement des supporters croates. Les mesures de sécurité ont été renforcées aux alentours du Parc des Princes.